Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection d'une certaine manière puisque ce film est disponible sur Netflix. Et il va être question dans cette vidéo du film The Cloverfield Paradox, troisième film de l'univers Cloverfield, du Cloververse comme on dit, après évidemment Cloverfield et le film 10 Cloverfield Lane. Encore une fois, ce film il sort un petit peu de n'importe où, je dis encore une fois parce que le premier, bon, ce film surprise, et le second, ils l'ont gardé bien secret jusqu'à sa sortie, et là c'est encore une fois la même chose. Il paraît, je dis il paraît parce que je ne l'ai pas vu, qu'une bande-annonce avait été diffusée lors du Super Bowl, disant à la fin du Super Bowl, le nouveau film Cloverfield est disponible sur Netflix, foncez. Et sur le papier, du moins, c'est une bonne surprise, puisque les Cloverfield jusqu'à présent étaient plutôt intéressants. Le premier est pour moi un des meilleurs films, attention, je vais essayer de le dire correctement, en found footage. Un des meilleurs films en found footage avec Rec. Le film en lui-même se voulait être une version américaine de Godzilla, si on veut, de Keijo Higa. Ça, c'est J.J. Abrams lui-même qui disait, il disait qu'il voulait faire un Godzilla à l'américaine. Depuis, les Américains, ils se sont pris moins la tête, ils ont dit on prend Godzilla, puis on le met en Amérique, ce sera plus simple parce que laisse tomber. Mais c'était l'objectif, donc on avait un film de monstre géant qui détruit la ville, en found footage. Donc, voilà, très bon film, très bonne surprise. La première fois que je l'ai vu, j'ai été un petit peu dubitatif, mais la deuxième fois, j'avais beaucoup aimé. Le second fut une grosse surprise, parce qu'il était filmé normalement, de manière classique, et c'était plutôt un huis clos avec un suspense, et où finalement les monstres étaient les humains. Et là, il y avait pas mal de choses. Et après, par rapport à la connexion de l'univers, j'avais trouvé ça un petit peu bizarre, parce qu'on avait des espèces d'extraterrestres, des espèces de monstres très différents du premier film. Donc je me suis dit, oui, c'est une espèce de suite, machin, mais en même temps, j'ai pas l'impression que ça colle des masses, mais bon, après tout, peut-être que dans le premier, on a vu qu'une partie, puisque justement, c'était des personnes qui filmaient, on n'avait pas une vision globale. Pourquoi pas, ça ne gâchait pas le tout. Et là, on a ce film qui sort, comme j'ai dit donc sur Netflix, The Cloverfield Paradox. Réalisé par Julius Onah. Et je vais vous donner la note, avant de parler un tout petit peu du casting. Ce film, je lui donne la note de... Et en fait, j'hésite beaucoup, c'est entre 5 et 6. Un petit 6, moins 5. Disons que j'ai apprécié, mais sans plus, quoi. C'est un film que je vais oublier dans les 2 prochaines minutes, quoi. Donc je vais lui donner la note de... Allez, 5 sur 10. Un petit peu plus, parce que malgré tout, j'ai apprécié le film, mais bon, il n'est pas original du tout. Au casting de ce film, on retrouve l'allemand Daniel Brühl, faut dire U, parce qu'il y a un umlaut sur le U, donc ça se prononce U, qui est un acteur allemand qu'on a vu entre autres dans Goodbye Lenin, c'est là que personnellement je l'ai découvert. On a pu le voir aux États-Unis dans Captain America Civil War, ou on a encore pu le voir dans Rush de Ron Howard. Il y a une autre actrice qui, elle, ça faisait longtemps que je la voyais plus au cinéma, parce que j'ai un petit peu moins suivi aussi, il faut dire, tout simplement. C'est l'actrice chinoise Zhang Ziyi. Je profite pour dire quelque chose d'intéressant à ce sujet, c'est que tout le monde me dit, maintenant, dans les films américains, on essaye de mettre des Asiatiques pour plaire au marché chinois, etc., etc. Et si on reprend par exemple Star Wars, j'avais fait la remarque en disant que je connais pas du tout cette actrice et je me suis pas renseigné, mais son nom de famille, c'est Tran, qui se prononce Chan, et c'est un nom vietnamien, c'est pas un nom chinois. Là, ils sont un petit peu moins bêtes dans ce film, entre guillemets, dans le sens où ils ont pas pris quelqu'un de typé asiatique pour que ça plaise un peu au public, ils ont pris une actrice qui est connue en Chine, une actrice chinoise, une vraie. Ce qui pose un petit peu problème aussi, c'est que cette actrice chinoise, cette vraie, eh ben, elle parle pas anglais. Donc durant tout le film, en fait, elle parle en chinois, les gens lui répondent en anglais, comme si c'était tout à fait normal, que tout le monde parle le mandarin, bah oui, bien sûr, évidemment. Alors ça peut poser problème, on peut se dire qu'à la base, ils n'avaient pas prévu ça comme ça, mais pourquoi pas, hein, après tout. C'est dans le futur, pourquoi pas. C'est pas plus mal, après tout. Pourquoi est-ce que tout le monde devrait parler anglais, d'ailleurs, sur Terre? Pourquoi pas comprendre le chinois, hein? Voilà, quoi. Donc je reviens vite fait sur la carrière de Zhang Ziyi, pour ceux qui n'arriveraient pas à situer qui est cette actrice, c'était l'actrice qui s'était fait connaître avec Tigre et Dragon. Elle faisait la gamine, la chiante là. Donc moi j'ai détesté Tigre et Dragon, entre autres, à cause de son personnage et de son interprétation. Elle faisait une gamine de merde à laquelle t'as envie de lui coller des baffes et de lui dire retourne te coucher. Et le problème c'est que la carrière de cette actrice, bah, elle a souvent fait ça dans ses films. Elle a souvent fait la garce. Alors en Amérique, vous l'aviez peut-être déjà vu dans Rush Hour 2, où, encore une fois, bah, elle parlait pas anglais, donc elle avait un rôle relativement petit, et je pense que c'est le fait de pas parler anglais qui l'a empêché de faire carrière à Hollywood, ça tombe sous le sens d'une certaine manière. Et sinon, elle a tourné avec Zhang Yimou, d'ailleurs, même quand elle était gamine, elle avait tourné avec Zhang Yimou, et elle a aussi tourné avec Wong Kar-wai, par exemple, donc c'est quand même une actrice
qui a tourné avec des gars assez connus en Asie, on va dire. Elle a même fait des films coréens, je me souviens, elle a participé un peu à 2-3 films coréens, mais là je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas révisé, là je vous dis peut-être de mes souvenirs d'époque. Donc ce film, c'est quoi? C'est une préquelle à Cloverfield, au premier Cloverfield. C'est une préquelle, mais encore une fois, comme ils ont fait avec les 2 précédents, et ça c'est vachement intelligent je trouve, ils font un film différent, c'est-à-dire le même problème, mais vu de manière différente, avec un style de film différent. C'est-à-dire, je sais pas, je veux dire, exprès des âneries. Le premier est une comédie, le deuxième est un drame, le troisième c'est de la science-fiction, l'autre c'est un film historique. C'est pas du tout ça, hein, mais c'est pour que vous compreniez à quel point c'est différent. Donc le premier, c'était, comme je disais, un kaiju Eiga en found footage. Le second, c'était plus un huis clos psychologique. Et là, cette fois-ci, on est plus dans la science-fiction de station spatiale, ou de vaisseau spatial qui fait des voyages longs, etc. etc. Pour vous donner un exemple, les seuls films qui me passent par la tête comme ça, c'est Sunshine de Danny Boyle, ou alors un autre film, c'est 2010, l'année du premier contact. Je l'ai vu il y a très longtemps, mais c'était un peu cette ambiance-là qui, dans mes souvenirs, revenait. Et le film se veut être un petit peu fantastique, donc il lorgne vers la science-fiction d'horreur, un peu type Event Horizon, ou encore 2010. Il me semble qu'il y avait des trucs comme ça, des apparitions. Donc on est dans cette optique-là, un peu science-fiction horrifique, pas vraiment Alien, hein, vraiment plus esprit ou des choses comme ça, d'accord? Alien non, parce que on s'attend à qu'il y ait des monstres dans ce film, mais je tiens quand même à vous préciser qu'il n'y en a pas, désolé. Sachez au courant, il n'y a pas de monstre dans le film, moi je pensais qu'au bout d'un moment il y allait avoir un monstre qui allait se balader dans les couloirs et qu'on allait avoir un alien-like, c'est pas le cas, donc plutôt esprit et compagnie. Et le film aborde aussi une autre vision de cette science-fiction, qui je trouve d'ailleurs s'entrelace vachement bien, c'est, on va dire, le film de science-fiction catastrophe. Toute proportion gardée, énormément de proportions gardées, je vais dire Gravity. Vous voyez, c'est dans l'espace, il y a des catastrophes. Toute proportion gardée, hein. Là ici c'est un petit truc, hein. Mais du coup on a ce côté fantastique qui se mêle bien à ce côté catastrophe, hein. L'un justifie l'autre, etc., etc. Par contre du coup le film parfois est mal équilibré. Parfois il est mal équilibré parce qu'on a des trucs surnaturels qui arrivent, et après au bout d'un moment ils arrivent plus, puis on est plus dans le côté catastrophe, etc., etc. Et c'est dommage parce qu'alors que normalement le côté surnaturel devrait faire crescendo, monter en puissance, bah, des fois il disparaît, des fois il revient, c'est pas très clair. Au niveau de la qualité du film, je dirais que justement, bah, il arrive à être prenant, il arrive à être intéressant, mais que c'est du j'ai déjà vu, hein, c'est gros comme une maison, on a déjà tout vu. Et du coup, le film ne surprend pas, voire pratiquement jamais. Par exemple, à la fin, il y a une espèce de retournement, à un moment donné, on fait « Ah tiens, je l'avais pas vu venir celui-là, depuis 1 heure que je l'avais pas vu venir. Hein » Bref, le film n'est pas original, il se laisse regarder, il est sympa dans ce qu'il est, c'est-à-dire il n'est pas original mais il fonctionne bien, c'est une vieille soupe, si vous voulez, hein, elle est bonne, la soupe de maman, mais il n'y a rien d'original dedans. Est-ce que je vous conseille ce film? Bah écoutez, il est sur Netflix, donc en théorie vous avez l'abonnement, pourquoi pas, hein, pour passer un petit moment sympa. C'est pas un grand film, c'est un film juste sympa, mais il fait le taf. Après, si vous êtes des gros fans de Cloverfield et vous attendez ce film avec une envie totale et absolue, alors là, vous avez de grosses chances d'être déçus, hein, parce que franchement, le film, il va rien révolutionner, hein, rien du tout. Hein. C'est très classique, c'est plutôt bien fait, mais sans plus. Malgré un casting, avec quand même des bons acteurs, hein. Daniel Brühl, personnellement, je trouve que c'est un acteur excellent. À chaque fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé excellent. Bah, d'ailleurs, là, lui-même, il est pas mauvais, mais il est plus classique. Enfin, il fait rien d'extraordinaire non plus. Il est à l'image du film, ça fait le taf, on va dire, mais ça fait un petit taf. Voilà, je vais pas aller plus loin, parce que, de toute façon, ceux qui voudront voir le film, ils le verront, et ceux qui ne veulent pas, ils ne le verront pas, et ceux qui ont aimé, ils vont l'aimer, et ceux qui ne l'ont pas aimé, bah, ils vont pas l'aimer, donc chacun ses goûts. Moi, je m'arrête là pour cette vidéo, je vous dis, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien tous, à la prochaine tout le monde, ciao.